Chapitre 3. Le poids des pensées intrusives. Les pensées intrusives, ce sont ces idées indésirables qui apparaissent dans notre esprit sans prévenir, souvent perturbantes et répétitives. Elles peuvent prendre bien des formes, des petites inquiétudes, jusqu'aux images violentes ou des pensées suicidaires. Si vous en faites l'expérience, vous savez à quel point elles peuvent être accablantes, comme si elles étaient là juste pour saboter votre tranquillité intérieure. Mais en comprenant d'où elles viennent et en apprenant à les gérer, il est possible de reprendre un certain contrôle sur votre esprit. 1. C'est quoi une pensée intrusive? Ce sont ces pensées ou images mentales qui débarquent sans invitation dans votre esprit. Elles peuvent être violentes, angoissantes, dérangeantes. Et souvent, elles vont totalement à l'encontre de ce que vous ressentez réellement. Elles surviennent à n'importe quel moment et créent un malaise, voire une peur. Quelques exemples de pensées intrusives. Imaginez des scènes violentes, parfois même envers des gens que vous aimez. Craindre soudainement d'avoir fait quelque chose de mal. Avoir des images de vous en train de vous blesser, volontairement ou non. Des pensées sexuelles inappropriées qui surgissent sans raison. Ces pensées peuvent entraîner un sentiment de culpabilité, de honte, car on a l'impression qu'elles nous définissent. Mais en réalité, elles ne reflètent pas qui vous êtes vraiment. 2. Pourquoi ces pensées apparaissent-elles? Avoir des pensées intrusives ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous avez un problème moral. Elles sont généralement le signe d'un trouble sous-jacent, comme l'anxiété, la dépression, le trouble obsessionnel compulsif ou encore le stress post-traumatique. L'anxiété et l'obsession. Quand votre cerveau est en mode hypervigilance, à guetter constamment des menaces, il peut facilement se focaliser sur des pensées irrationnelles ou angoissantes. Le TOC. Les personnes souffrant de TOC ont souvent des pensées intrusives qui s'accompagnent de comportements répétitifs, compulsions, pour essayer de réduire l'anxiété. Par exemple, une personne peut avoir des pensées intrusives liées à la saleté et se sentir obligée de se laver les mains sans arrêt. La dépression. La dépression peut également provoquer des pensées intrusives liées à la culpabilité, au désespoir ou à l'échec. Elles peuvent même inclure des scénarios où vous vous imaginez échouer ou décevoir vos proches, voire penser à en finir. 3. Comment ces pensées nous affectent? Le poids de ces pensées peut être énorme. Elles provoquent non seulement de l'anxiété, mais aussi un sentiment de honte et de culpabilité qui semble écrasant. La personne se sent prisonnière de ses idées, incapable de les arrêter, ce qui ne fait qu'aggraver les troubles sous-jacents. Shame et culpabilité. Ces pensées vont souvent à l'encontre de vos valeurs et croyances, ce qui peut entraîner une profonde honte. Vous pouvez vous demander si vous êtes vraiment capable de faire ce que ces pensées suggèrent, renforçant ainsi votre sentiment d'indignité. La peur de perdre le contrôle. Avoir l'impression que votre esprit joue contre vous peut être terrifiant. Vous pouvez même éviter certaines situations ou certaines personnes pour ne pas déclencher ces pensées. Outils pratiques, reconnaître et prendre du recul. Une des premières étapes pour alléger ce fardeau est de reconnaître que ces pensées ne sont que cela. Des pensées, pas des réalités. Un exercice utile consiste à écrire vos pensées dès qu'elles surgissent et à les décrire objectivement. Par exemple, notez « Je viens d'avoir une pensée intrusive à propos de X, mais cela ne reflète pas ma réalité. » Cela vous aide à prendre du recul et à vous distancer de ces pensées. 4. Gérer les pensées intrusives. Essayer de contrôler ces pensées directement ne fait souvent qu'empirer les choses. La clé, c'est d'apprendre à les gérer. Il existe des stratégies pour y parvenir et ces outils peuvent vous aider à réduire leur emprise sur vous. La pleine conscience. Observez vos pensées sans jugement en les laissant passer comme des nuages dans le ciel. Plutôt que de lutter contre les pensées intrusives, la pleine conscience vous apprend à les accepter sans leur donner plus d'importance qu'elles n'en méritent. La restructuration cognitive. Cette technique issue de la thérapie cognitivo-comportementale TCC vous aide à regarder vos pensées sous un angle plus rationnel. Par exemple, une pensée intrusive violente ne signifie pas que vous êtes violent, mais que votre esprit traite une peur ou une anxiété. La technique de l'exposition. Dans certains cas, notamment pour le TOC, la thérapie par exposition vous fait affronter la pensée sans réagir par des comportements compulsifs. Cela aide à désensibiliser l'esprit et à réduire l'angoisse liée à ces pensées. Le filtre des 3 questions. Posez-vous ces 3 questions chaque fois qu'une pensée intrusive survient. 1. Est-ce une pensée rationnelle ou irrationnelle? 2. Est-ce basé sur une réalité ou une peur? 3. Est-ce moi qui contrôle cette pensée ou est-ce elle qui me contrôle?
Ces questions aident à relativiser et à remettre les pensées à leur juste place. 5. Parler des pensées intrusives. Souvent, la honte empêche les gens d'en parler, même à des professionnels. Mais il est essentiel d'ouvrir ce dialogue. Les thérapeutes sont formés pour traiter ces problèmes et ne jugent pas vos pensées. Parler est souvent le premier pas vers le soulagement. Briser le tabou. De nombreuses personnes souffrent en silence, pensant qu'elles sont les seules à avoir de telles pensées. En réalité, elles sont assez fréquentes, en particulier chez ceux qui souffrent d'anxiété ou de dépression. Plus on en parle, moins elles ont de pouvoir. 6 conclusions. Mieux gérer, pas contrôler. Les pensées intrusives sont perturbantes, mais il est important de se rappeler qu'elles ne sont ni permanentes, ni une fatalité. Elles ne définissent pas qui vous êtes. Avec les bonnes stratégies, vous pouvez apprendre à les gérer. La clé, ce n'est pas de les contrôler, mais de les apprivoiser avec bienveillance et patience.